Bonjour, Yohann Guglielmetti. Bonjour. J'ai bien dit? Guglielmetti, exactement. Guglielmetti. Ouais. Ça s'écrit Guglielmetti et c'est Guglielmetti. Voilà, à la française, c'est Guglielmetti, oui. Mais à l'italienne, à l'origine, c'est Guglielmetti. Comment ça va? Ça va. Ça va, Yohann? Oui. Bon. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en cette nouvelle année? Je dirais que les projets aboutissent. Oui. Voilà. Et puis, comme d'habitude, la santé, le bonheur, l'amour. Et voilà. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Yohann? Alors, je m'appelle Yohann Guglielmetti. Je m'intéresse beaucoup au cinéma, à la musique, au monde de l'image et du son. J'ai étudié ce secteur-là en différents aspects. Je m'y intéresse depuis tout petit en réalité. Et puis j'ai décidé de me passionner, que ce soit en étant réalisateur, en faisant de la musique et récemment en essayant de monter des formations dans le domaine. Ok. Voilà. On va parler de Cinéca, donc, qui est ta société de... Ta société de formation, en fait, c'est l'organisme que tu as créé pour pouvoir former dans ces matières-là. Mais revenons à ta passion. Oui. À quel moment tu te dis, mais tiens, parce qu'on peut être passionné et puis tu franchis le pas et tu vas faire des études de cinéma et de son. D'ailleurs, c'est quoi? Tu es docteur, en fait, en cinéma. Je suis docteur en cinéma et en musique. Oui. Et alors, par où ça commence? Écoute, après le bac, c'était en gros soit cinéma, soit musique, soit architecture. Oui. J'ai choisi d'abord le cinéma, après j'ai voulu faire de la musique, donc des études dans le domaine de la musique. D'abord je voulais être réalisateur, ma première passion c'est de faire des films. Oui. J'ai eu l'idée de faire un premier clip sur une chanson de Goldman quand j'avais 11 ans avec un copain. Donc j'étais très passionné par l'utilisation de la caméra. Oui. Et comment on pouvait raconter des histoires à partir de cet outil-là. Donc, je fais des études de cinéma qui fonctionnent bien. Ensuite, je commence des études de musique. J'arrête un moment. Puis après, je reprends des études de cinéma et je termine d'abord mes études en musique jusqu'à donc un master recherche en cinéma et master recherche en musique. Avant, à l'époque, c'était un DEA cinéma, télévision, multimédia, mais qui était plus pratique. Et puis après, je fais ma thèse, ma thèse de doctorat, qui est en réalité deux thèses en un doctorat, et qui ont été faites en co-direction avec... En 2017, alors je lis, oui. De la relation entre musique et image, en prenant comme témoin le cinéma du réalisateur-compositeur Tom Tykwer. Ou Tykwer ou Tykwer, oui. Tykwer ou Tykwer. Qui a fait notamment, comme réalisateur, scénariste et compositeur, Le Parfum. Le Parfum, Histoire de meurtrier. Oui. Mais il intervient aussi des fois seulement en tant que compositeur. Je crois que Matrix Résurrection, il est en tant que compositeur, etc. Pourquoi tu t'es intéressé à lui, au fait? Alors, il y a deux... Donc, l'une des thèses concerne les réalisateurs-compositeurs, ou comment un réalisateur peut aussi penser la mise en scène de son film à travers la bande-son, oui. Et en particulier à travers la musique. Comment le son, le choix, ça peut être aussi du bruitage, hein, la musique dans le sens musique totale, oui. Mais les choix musicaux peuvent influencer, peuvent être un moteur de mise en scène du film. Oui. Voilà. Ça m'a intéressé. Comment quelqu'un peut avoir les deux en tant que metteur en scène. Et Tom Tykwer a cette particularité qui va jusqu'au bout. Il y en a d'autres, hein, des réalisateurs-compositeurs, mais c'est lui qui m'a paru le plus significatif, avec une position absolument intangible, où il dit qu'il ne peut pas se passer de la musique de film pour mettre en scène ces films. Donc, ça m'a paru, voilà, le cinéaste a étudié dans ça. Il commence par la musique, du coup? Il commence par la musique ou c'est les deux? Ça dépend, en fait. Ça dépend. Là, par exemple, dans Le Parfum, il a écrit la musique en même temps que le scénario. Parce que ça va de pair. Et donc, la musique dans Le Parfum raconte le film à sa manière. Alors, sur le plan émotionnel. Oui. Elle se substitue, en l'occurrence, à la façon dont le personnage ressent les odeurs. Comme on ne peut pas voir les odeurs au cinéma, la façon dont il a trouvé pour le faire, il a utilisé la musique. Oui. Voilà. Mais c'est pas souvent le cas. Par exemple, je pense à un réalisateur connu français, Claude Lelouch. La musique est presque première, quoi. On se rappelle, avant de revoir Trétignan et Anouk Aimée, on pense à cette musique. Alors Claude Lelouch, justement, quand il met cette musique avec à la fin du film où il tourne autour des personnages, la caméra tourne autour des personnages. De mémoire, la musique est jouée en même temps.
il a, à plusieurs reprises, Lelouch, il place la musique dans le tournage du film. Alors après, à titre personnel, je ne sais pas si c'est vraiment, à part pour les questions de rythme, je ne sais pas si c'est vraiment utile. Bon, c'est le choix du réalisateur. Merci de le dire comme ça pour lui. Oui, oui. Après, c'est son choix. Bon. Mais en étudiant la question un peu plus, bon, je ne suis pas sûr que ça soit aussi... en tout cas, oui, pardon. L'objectif, c'est de donner aux acteurs l'émotion du film à travers la musique. Oui, oui. Mais de toute façon, la musique va venir après, et les acteurs, souvent, ils ont besoin d'une forme de concentration, etc. Donc je suis un peu réservé sur la méthode. Oui, mais pour le coup, en l'occurrence, la musique peut être un personnage aussi, quelque chose d'intentionnel qui impacte l'histoire elle-même, quoi. Donc, oui, la musique, enfin un personnage... C'est pas ornemental. C'est pas ornemental. Oui. Un personnage, c'est une construction. La musique est quand même limitée. Hein. Je ne vais pas dire avec la musique, je suis un personnage qui va acheter un sandwich parce que j'ai faim, etc. Oui. Hein. Ça, en tant que personnage, on peut le justifier, etc. La musique ne peut pas faire ça. Oui, bien sûr. Donc, la musique, c'est un outil. Oui, c'est un outil. C'est un outil. Voilà. Et alors, parlons-en, c'est passionnant, excuse-moi, mais je profite d'avoir un spécialiste. Le cinéma, alors, plus près de nous, peut-être Christopher Nolan, par exemple, qui est un grand réalisateur. Interstellar notamment, mais pas que. Oppenheimer, il a changé. Alors, Interstellar, c'est Hans Zimmer, mais Oppenheimer, c'est un autre compositeur. Mais là aussi, la musique est essentielle. La musique, par exemple, d'Oppenheimer, la musique est presque première. Et notamment parce qu'il y a des moments de silence. Quand tu parles de la musique, c'est la musique, les bruitages et le silence aussi. Oui, oui. Alors, je n'ai pas Oppenheimer en tête, mais pour ce qui est de la question du silence, déjà, pour ce qui est de la question du bruitage, souvent quand on parle de musique, on pense à la musique conventionnelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le bruit, l'ambiance sonore peut avoir le même impact qu'une musique conventionnelle. Et le silence aussi peut avoir un très fort impact. Parce que la façon dont on joue sur le silence entre des morceaux de bruit, de musique en fonction de la séquence, quand on coupe le son à tel moment, etc. Le silence en lui-même, et puis le silence, c'est pas du vide sonore, le silence se construit. Le silence, c'est un son imperceptible. Hein. Si vous vous bouchez les oreilles, vous entendez quand même un petit bourdonnement. Il y a toujours quelque chose qu'on perçoit pas. Vous êtes dans une salle académique, insonorisée, eh bien, les tout petits sons qu'on n'entend pas, le son de notre cœur qui bat, là, on l'entend pas, eh bien, vont progressivement monter. Donc le silence total, en gros, dès lors que nos oreilles fonctionnent correctement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc c'est une construction. C'est une construction. Et ça aussi, ça a une importance, voilà, comme la musique, comme le bruitage et tout ça. C'est passionnant, Johan. Donc ça, c'était pour la thèse. Donc aujourd'hui, en fait, il y a quelque temps, tu as monté Cinéca. Oui. Qu'est-ce que c'est? Donc tu fais de la formation au cinéma. Alors, j'ai voulu transmettre des compétences, des connaissances, des savoirs, avec l'objectif qu'en Martinique, on puisse monter des projets, monter le niveau de professionnalisation et de qualité des projets qu'on pourrait présenter par la suite. Voilà. Et dans Cinéca, il y a plusieurs types de formations, scénario, musique de film, montage et images, qui sont orientés pas tant au niveau technique, mais plus au niveau de l'auteur, en fait, hein, plus au niveau artistique. Et donc il y a la formation en scénario. L'objectif derrière cela, c'est qu'on puisse avoir des scénaristes suffisamment qualifiés qui en fait, il faut des projets où les personnes qui veulent parler de quelque chose qui les concerne, de la Martinique, de notre histoire, je vais prendre deux exemples, eh bien, puissent le faire et que le scénario soit suffisamment bon pour qu'après, on puisse diffuser, que si le film se fait, après, bon, il y a énormément d'étapes par la suite, mais qu'au moins à ce stade-là, que ça puisse être perçu de façon universelle. Parce que professionnel et répondant à des codes, on le voit d'ailleurs aujourd'hui. Tout est série avec les plateformes. Il y a des films et des séries. Et il y a des espèces de cahiers des charges Netflix ou bien voilà. Et donc on apprend. Mais il faut qu'on puisse le faire. Par exemple, on parle souvent de l'esclavage. Oui. On parle trop de l'esclavage. Il faut passer à autre chose. Il y a combien de films sur l'esclavage ?
il y a de films de fiction. Oui. Il y a un film comique qui s'appelle Casse Départ, Oui. qui est tourné en 2008 Oui. pour une abolition, ce qu'on a appelé une abolition 1848. qui date de 1848. Oui. Le premier film sur la façon dont on a traité les Juifs date de mémoire, de 1940 ou 1942, je ne sais plus, qui est Le Dictateur de Charlie Chaplin. Donc avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, c'est devenu le premier thème utilisé dans le cinéma, etc. Tant qu'on n'aura pas fait, je crois, qu'on ne se sera pas suffisamment exprimé de façon percutante avec des films qui traitent de questions qui nous touchent, alors on va sans cesse revenir sur cette question. Il faut montrer, il faut dire les choses à notre hauteur, en fait, selon nos perspectives. Et il faut apprendre à le faire, c'est ce que tu dis. C'est ça. Et il faut que ça puisse... Donc on a un point de vue, on le met en avant, et on a des connaissances en matière de dramaturgie. On parlait des personnages, la construction des personnages, tout ce qui concerne les questions de conflit entre les protagonistes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'on sache comment, sur le plan narratif, dramaturgique, on construit un scénario pour que ça fasse un film qui soit suffisamment bon pour être diffusé au niveau international, que quelqu'un, d'où qu'il vienne, puisse s'identifier à la personne qui a, si c'est le thème du chlordécone, l'ouvrier qui s'est déversé du chlordécone en déversant partout, par exemple. Enfin, je dis ça, ça me vient... Mais je comprends en fait, la finalité, mais il y a un marché pour ça. Parce que si tu veux, ton entreprise, en fait, ton organisme de formation va régulièrement former, c'est ça en fait. Et il y a peut-être une formation qui va se mettre en place ? Oui, alors la formation qui est prévue, c'est une formation en scénario. J'avais prévu de la faire en mars. C'est en partenariat avec l'AFDAS. Alors c'est encore en discussion, ce sera probablement plutôt à partir d'avril. Et il y a, bon, c'est pas évident. Il y a des baisses de budget à tout niveau. Au niveau, je le sens au niveau de France Travail. Je peux vous raconter l'anecdote par rapport à cela. Et j'apprends qu'il y en a aussi au niveau de l'AFDAS. Du coup, c'est un peu freiné. Oui, mais je trouve que ça freine un peu à tort. Mais bon, je pense que c'est dommage. Et qui est formé d'ailleurs? Qui c'est qui vient à ces formations? Elle s'adresse à qui? En fait, elle s'adresse à tout le monde, mais en priorité, les personnes qui sont le plus concernées, je pense que ce sont les demandeurs d'emploi. Et puis les personnes qui sont intéressées, les personnes qui ont des choses à raconter, que ce soit sur leur vie, et donc à raconter, pas simplement à raconter, mais à le dramatiser, à rentrer dans une narration et à communiquer, aux spectateurs, à tout type de spectateurs. Donc, que ce soit au niveau de leur expérience personnelle, au niveau de... On a un imaginaire, on a des contes, on a toutes sortes d'histoires possibles à raconter. Et puis on a une histoire. Il n'y a pas que l'esclavage, évidemment, mais il y a beaucoup de sujets qu'on peut mettre en scène. Et ça peut être aussi de la pure fiction aussi. Ah oui, c'est de la fiction. Hein. Oui. Enfin, mais de la fiction qui ne s'appuie presque sur aucune réalité, j'ai envie de dire. Ah oui, ça peut être des films de science-fiction, ça peut être du film fantastique, ça peut être des films d'horreur. On a des personnages qui s'y prêtent bien. Je pense, j'ai en tête Maman de l'eau, mais je pense à un autre... le Dorlis, ou je ne sais pas. Enfin, il y a deux types de personnages qui peuvent très bien se nourrir prêter... le scénario. Et toi, donc, tu as réalisé des films ou des courts-métrages ou des clips. Là, tu as un scénario que tu serais en train d'écrire. Alors, j'ai des projets, mais c'est un peu prématuré pour l'instant pour en parler. En matière de séries télévisées, notamment. Mais c'est en cours... C'est en cours de route. Pour revenir un petit peu à la Martinique et en fait au marché, entre guillemets, il y a de plus en plus de films. Enfin, il y a des films qui viennent se tourner ici. Est-ce que ça va dans le bon sens? Ça va dans le sens de l'organisation d'une filière de cinéma? Moi, je pense que ça va dans la bonne direction. Il y a Netflix qui s'est un peu installé. On voit qu'il y a déjà une série guadeloupéenne qui passe sur Netflix, Wish. Oui. On voit qu'il y a des tournages, alors on pense à Tropique Criminel, il y a une nouvelle série qui s'appelle Bandit qui va aussi passer sur Netflix. C'est pas une série martiniquaise, mais qui va se tourner en Martinique.
Et donc, il y a des projets qui peuvent émerger de la Martinique, qui peuvent être proposés. Et là, toi, tu réponds à ça, quoi. L'objectif, c'est que les personnes soient... Il faut que les projets soient de qualité. Moi, j'attache beaucoup d'importance aux résultats du projet. Il faut que ça soit professionnel. Il faut que le spectateur, il puisse... Il faut que ça soit crédible, donc que ce soit au niveau du jeu des acteurs, au niveau de la cohérence du scénario, de la mise en scène, etc. J'attache beaucoup d'importance à ça. Le mot de la fin, ce serait quoi, Yohan? Parce que c'est déjà fini. Déjà. Le mot de la fin, ce serait quoi? Le mot de la fin, écoute, moi, ce que j'espère, c'est qu'on puisse faire émerger des super projets de films de la Martinique, du territoire martiniquais. Depuis la Martinique. Oui. Que le point de vue vienne d'ici et que ce qui en sort, ça casse la baraque. Voilà. Merci, Yohan Guglielmetti. Merci.